Bonjour et bienvenue dans le format vidéo de l'émission du Petit Journal, votre émission d'actualité sur Kodiak FM. Aujourd'hui, nous avons assisté à la conférence de la Nuit des idées qui se déroulait à la Bibliothèque Champlain de 18h30 à 20h. Des intervenants venus à la fois de plutôt lointains, à savoir Éric Monin qui est venu de France représenter les Jeux Olympiques de Paris 2024. On a eu tout un panel d'invités qui sont venus parler de l'inclusion. Je vous propose d'écouter notamment quelques entrevues qu'on a pu récolter avec ma complice derrière la caméra, Elisa Peters. Et puis bonne écoute à vous. Bonjour Simon Richard, vous êtes athlète paralympique en goalball et hockey sonore. Pouvez-vous expliquer un petit peu ces disciplines qui ne sont pas forcément très connues du grand public? Donc, le goalball et le hockey sonore, c'est deux sports qui sont accessibles pour des gens qui ont des déficiences visuelles, des handicaps visuels. Le goalball se joue 3 contre 3 sur un terrain de même dimension qu'un terrain de goalball. Ça joue, tout le monde est bon les yeux aussi. Donc, c'est un sport qui est très inclusif de ce côté-là. À l'international, c'est des joueurs qui ont 10% et moins de vision, légalement avec. Au niveau canadien, tu peux même impliquer des gens qui ont une vision parfaite, c'est aucun handicap visuel. À cause que tout le monde est bandé les yeux sur le jeu. Vous êtes entraîneuse de l'équipe de volley féminine des Aigles Bleus de l'Université de Moncton. On vient d'assister à la Nuit des idées qui se tenait ce soir à la Bibliothèque Champlain de 18h30 à 20h. Qu'en avez-vous pensé et retiré? Notamment, on a vu plusieurs conversations sur l'inclusion. Je pense tout de suite aux joueuses de l'Université de Moncton, l'équipe féminine de volley. Comment, en tant qu'entraîneuse, on les fait sensibiliser à ces diverses discussions qu'on a pu aussi avoir ce soir, et notamment à l'inclusion dans le sport? Oui, c'est une très belle soirée. On a eu des belles discussions. C'était vraiment intéressant. Puis je pense que dans le monde universitaire, ça existe aussi. L'inclusion, c'est très, très, très important. En tant qu'Aigle Bleu, ici à l'Université de Moncton, on parle souvent de famille, puis comment est-ce qu'on est une famille. Puis c'est important de s'appuyer dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Puis je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est d'en parler, puis d'offrir des moyens pour soutenir nos équipes. Comment on peut faire pour soutenir justement, on a parlé d'accompagnement avec la santé mentale, mais aussi physique, tous ces aspects-là en fait de sportifs de haut niveau. On sait que les athlètes aussi, les filles doivent suivre leurs études. On a parlé, on a vu M. Moulin qui venait finalement représenter Paris 2024, vice-président de Franche-Comté, de l'Université de Franche-Comté. Qu'est-ce qu'on peut en retirer notamment sur ces aspects-là, et c'est peut-être aussi des clés pour aller améliorer la formation, même si elle est déjà plutôt bonne, à améliorer quelques points qu'on n'a pas forcément pensé. Je pense que l'important, c'est, en tant qu'entraîneur, on établit un plan stratégique pour notre saison. Puis lorsque la saison, lorsqu'on est dans la saison, c'est vraiment d'écouter les athlètes, d'être à l'écoute, puis d'être capable de modifier ou faire en sorte que les athlètes se sentent écoutés pour être capable de les appuyer de mieux comme ça. Merci bien, on souhaite une bonne fin de saison à l'équipe féminine des Aigles Bleus. Bonsoir Martine Leblanc, vous êtes directrice des sports universitaires de l'Université de Moncton. On vient d'assister à la Nuit des idées qui s'est déroulée à la Bibliothèque Champlain aujourd'hui, notamment sur une conférence qui était trait à l'olympisme mais aussi à l'inclusion. Qu'en avez-vous pensé et qu'est-ce qu'on peut retenir aussi pour les athlètes? On a eu énormément d'échanges et de discussions, notamment sur l'inclusion, sur le fait de suivre un petit peu nos athlètes universitaires. On sait que c'est très important, notamment pour les Aigles Bleus. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Non, vraiment, c'était une belle soirée, puis j'ai vraiment aimé les échanges, puis d'entendre peut-être que ce soit des défis ou les bonnes choses qui se font à tous les niveaux des sports. Je pense que c'est ça que j'ai vraiment compris, qu'à la base et tout, que ce soit au niveau universitaire, au niveau olympique, au niveau récréatif, le sport, l'inclusion, c'est vraiment la clé de ça. Puis on travaille tout vers un but commun qui est améliorer notre société en général, puis je pense que le sport a cette place-là à vraiment aider à améliorer notre société, puis améliorer l'inclusion, etc. Ça fait c'était vraiment bien. J'ai vraiment retenu des bonnes idées, puis c'est fun de voir que le monde, qu'il y a des échanges comme ceci pour éduquer le monde. Je pense que j'en ai appris beaucoup de mon côté, puis c'est ça qui est important, c'est de continuer à évoluer, s'éduquer, puis s'informer, puis être
au-delà, puis pour vouloir faire des changements. Puis c'est sûr, c'est quelque chose que moi je tiens à cœur. Puis une de mes plus grosses valeurs, c'est d'apporter des changements. En tant que directrice, notamment du côté des Aigles Bleus, quels sont les changements ou en tout cas l'accompagnement qu'on peut avoir pour les athlètes de l'Université de Moncton? C'est sûr, c'est une de nos plus grandes priorités, c'est l'expérience étudiante, puis l'environnement aussi, l'encadrement. Dans les dernières années, c'est sûr, on a toujours été à l'écoute des besoins des athlètes, des entraîneurs, l'administration, de voir qu'est-ce que les outils qu'ils ont besoin pour bien performer. Ça fait, je pense qu'on avait vraiment fait du progrès de ce côté-là, s'assurer qu'il y a un encadrement au niveau soit santé mentale, au niveau de l'encadrement préparation physique, l'académique. On comprend que c'est un volet pas seulement au niveau athlétique, mais c'est pour développer l'individu. Ça fait que je pense que nos athlètes, on s'assure toujours de s'améliorer puis toujours avoir des services accessibles pour nos athlètes. Merci bien. Vous terminez un petit peu un long road trip, maintenant direction Halifax. Quelles sont vos premières impressions un petit peu sur l'accueil canadien aussi et puis sur le fait d'échanger? On a vu notamment lors de la nuit des idées hier de longues discussions sur notamment de l'inclusion. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette nuit des idées qui s'est déroulée à Moncton? Alors avant de revenir sur la nuit des idées, je voudrais dire que vraiment je suis très enthousiaste, notamment par mon périple, notamment canadien, devant cette bienveillance, devant cette écoute, cette simplicité, cette gentillesse. Vraiment, c'est quelque chose que je retiendrai profondément en moi. Et la nuit des idées, c'est quelque chose de très riche parce qu'on évoque notamment différents thèmes qui, tout simplement, permettre d'échanger, mais également de connaître un petit peu le positionnement d'autres structures, d'autres pays. Et c'est ça la grande richesse, c'est d'évoquer différents thèmes, de les approfondir, avec aussi pas uniquement les panélistes, mais également le public présent. Merci M. Monin. Merci à vous. Ceci met fin à cette première édition du Petit Journal. Vous pouvez nous retrouver prochainement. La vibe du Grand Moncton. Kodiak FM.